Vous voyez, nous sommes dans un ordre international qui est aujourd'hui en grand danger. De 2015 à 2018, l'Iran a respecté cet accord. Et c'est Donald Trump arrivant au pouvoir qui a balayé cet accord, qui a évidemment conduit les Iraniens à outrepasser toutes les règles qui avaient été fixées. Mais c'est pour cela que nous devons avoir une deuxième fermeté. Parce que nous avons les leçons de l'expérience. Nous savons ce que la politique de guerre préventive, la politique de guerre et de volonté de changement de régime, d'usage unilatéral de la force provoque. Davantage de chaos, on l'a vécu en Afghanistan, on l'a vécu en Irak, on l'a vécu en Libye. Donc on cohabite avec ce régime. On a entendu le ministre des Affaires étrangères parler de ce régime, de l'Iran, en disant l'Iran a soutenu le Hamas et le Hezbollah, salué l'attentat antisémite du 7 octobre, livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie. L'Iran retient en otage 2 de nos compatriotes. Ce n'est pas un État ami. Est-ce qu'il faut souhaiter qu'il se maintienne ? Alors, une fois de plus, la politique de changement de régime, nous avons déjà essayé. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Les conséquences sont chaotiques. Personne ne peut imaginer ce qui se passerait. Et c'est exactement la même chose, le même raisonnement que nous avons fait concernant la Russie de Vladimir Poutine. Évidemment, on souhaiterait que ce régime des mollahs puisse être balayé. Mais ce n'est pas, sur le plan international, la façon d'agir. Et c'est pour cela que la fermeté sur nos principes et l'exigence de fermeté vis-à-vis de l'Iran doit être au rendez-vous. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Rien n'est plus urgent que d'avoir les Européens et les Américains qui sont réunis au G7 au Canada, que de se mobiliser pour faire en sorte que la première phase des bombardements ayant eu lieu, et nous savons que Israël n'a pas la capacité de véritablement détruire le programme. Il faut l'aide des Américains pour aller en profondeur. Et c'est bien sans doute ce que voudrait Benjamin Netanyahou, que d'entraîner les Américains dans cette aventure, au risque alors d'avoir des conséquences qui seraient encore plus graves. Fermeture du détroit d'Ormuz, profonde modification de l'ordre économique. Vous voyez, nous sommes dans un ordre international qui est aujourd'hui en grand danger.